Puis avec une autre actualité de ce mercredi, les éleveurs de porcs de la Somme manifestaient ce matin très tôt à Cambrai pour demander entre autres une meilleure traçabilité du porc français pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par les éleveurs. Camille Di Crescenzo, Gérard Payen se sont rendus à Grivennes dans la Somme pour un portrait de l'un d'entre eux. Regardez. Fabien s'est associé à l'exploitation familiale en 2001. La porcherie, c'est son domaine, il est naisseur-graisseur. Et pour élever ses porcs, il faut les nourrir. Or, le coût de production ne cesse d'augmenter. Donc là, vous voyez, c'est la farine. Hein. Donc la farine, elle est issue du blé qu'on produit sur l'exploitation et qu'on moud. Et ce blé valait 120, 150 euros depuis le début des années 2000. Et à 2007, on est arrivé à des prix flambants de 200, 250 euros. Mais depuis, le prix du cochon n'a pas été revalorisé. Et du coup, aujourd'hui, on a un gros souci parce que le prix de vente ne couvre pas notre prix de revient. Outre le coût alimentaire, l'éleveur dénonce également les distorsions de concurrence européenne. Exemple dans sa maternité où la main-d'œuvre est indispensable. Or, les salaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Il faut savoir que nous, on n'accepte pas qu'une personne soit rémunérée en dessous du SMIC. D'autres pays comme l'Allemagne sont prêtes à embaucher des salariés au salaire, aux conditions de leur pays. Et donc peuvent avoir de la main-d'œuvre 3 à 4 fois moins chère que nous. Par ailleurs, les normes européennes continuent d'évoluer. Depuis le 1er janvier 2013, les truies en gestation doivent être placées en liberté. Il a donc fallu refaire des travaux. Un coût supplémentaire pour l'éleveur, mais celui-ci refuse de baisser les bras. Ce qu'on attend juste, c'est que le consommateur soit reconnaissant de nos investissements pour produire encore français, parce qu'on croit encore à la production. On a envie de laisser un métier à nos enfants. Il manque peu de choses, quelques centimes sur une tranche de jambon, et tout de suite la production ira mieux. Actuellement, l'éleveur est payé 1,50 € par kilo de carcasse. Il ne lui reste plus que 60 centimes pour payer les bâtiments, les charges, la main-d'œuvre et le reste. Pas assez pour en vivre. Et on en parle avec notre invité, donc Xavier Théron, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes responsable des producteurs de porc à la FDSEA de la Somme, syndicat agricole. D'abord, un mot de la mobilisation devant l'usine de transformation ce matin, donc Fleury-Michon à Cambrai. Alors pourquoi là-bas ? On avait ciblé une entreprise régionale d'une dimension nationale pour connaître un peu leur approvisionnement. Il y a malgré tout une majorité de viande française qui est consommée en France, mais il y a une partie qui est importée et qui pèse sur nos coûts. Et d'autre part, la réglementation actuelle ne permet pas au consommateur de faire son choix en fonction de l'origine du produit. Parce que c'est ça en fait, c'est bien l'origine, vous demandez une meilleure traçabilité. Tout à fait. En fait, on défend nous ce qu'on appelle VPF, viande de porc français, c'est-à-dire que c'est un porc qui est né, élevé, abattu, transformé en France. Aujourd'hui, la réglementation dit origine France, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez origine France, c'est un porc qui est né et qui est abattu, transformé en France. Et puis après, vous avez transformé en France, c'est-à-dire que l'étape finale pour la présentation au consommateur suffit. Le conditionnement, la dernière transformation, le conditionnement suffit à ce que ça devienne transformé en France. Alors vous ferez attention. Sur les étiquetages, en fait, France est écrit en grand, transformé en tout petit. Vous voulez dire qu'on ne connaît pas en réalité ce qu'on mange, les consommateurs ne savent pas. Alors, j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de souci sanitaire. Il n'y a pas de problème, mais le consommateur ne peut pas faire d'achat citoyen. Alors, ce que vous souhaitez aussi, c'est valoriser le prix du porc de 30 centimes, parce que là encore, vous nous dites que les éleveurs de porc sont en difficulté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation des matières premières est telle, mais elle est connue de toutes parts, est telle qu'en fait, on n'arrive plus à faire face aux coûts alimentaires. Donc, en fait, il nous faut une revalorisation du produit. Et deux mots pour finir, est-ce que vous êtes entendu ? Je ne suis pas en mesure de vous dire si on est entendu. On fait une pression. Notre manifestation, c'était une pression auprès des industriels pour qu'ils soient sensibilisés et aussi, surtout, auprès du consommateur pour qu'il ait un achat citoyen. Merci beaucoup. Merci.